Une histoire de cheveux. Les Israélites désobéirent encore à Dieu. Alors, il laissa les Philistins dominer sur eux. 40 ans plus tard, Dieu choisit un homme pour les libérer. Il s'appelait Samson. Un ange avait annoncé la naissance de Samson à sa mère. Samson aurait 3 engagements à respecter. Ne jamais boire de vin, ne jamais toucher un homme ou un animal mort, ne jamais couper ses cheveux. Dieu rendit Samson très fort. Un jour, il tua un lion. Des abeilles firent du miel dans sa carcasse. Plus tard, Samson avait faim. Alors il mangea de ce miel. En touchant le lion mort, il désobéit à Dieu. Ouh! Samson avait l'interdiction de boire du vin, de couper ses cheveux et de toucher un homme ou un animal mort. Vrai ou faux? Samson tomba amoureux d'une femme appelée Dalila. Les Philistins lui promirent beaucoup d'argent pour découvrir d'où venait la force de Samson. Elle n'arrêtait donc pas de lui poser la question. Finalement, Samson lui révéla son secret. Si on me coupe les cheveux, je perdrai ma force. Pendant qu'il dormait, Dalila appela un homme qui coupa les cheveux de Samson. Et sa force le quitta. Quand les Philistins arrivèrent, ils purent capturer Samson très facilement. Ils lui crevèrent les yeux et le jetèrent en prison. Samson était condamné à tourner la meule pour écraser le blé. Qui a convaincu Samson de lui révéler le secret de sa force? Pour fêter leur victoire sur Samson, les Philistins l'amenèrent dans le temple de leur idole, Dagon. Entre-temps, les cheveux de Samson avaient repoussé. Il pria alors Dieu de le rendre fort une dernière fois. Samson s'appuya sur 2 colonnes et poussa de toutes ses forces. Le temple s'écroula, tuant Samson et tous les Philistins. Samson n'avait pas respecté ses engagements, mais Dieu délivra quand même son peuple. Dieu a-t-il rendu sa force à Samson pour qu'il puisse délivrer le peuple de la main des Philistins?